Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est dimanche 29 mars et je vais revenir sur le Drink Fire de vendredi dernier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais un drink une fois par mois dans le 15e à Paris et je vous encourage à venir parce qu'il y a des pépites. On échange entre nous. Il y a des débutants, il y a des personnes qui ont beaucoup avancé, il y a des personnes qui sont à la retraite, il y a des personnes qui ont revendu des boîtes pour 20 millions. Il y a un petit peu de tout. Donc franchement, venez. Il y a des personnes aussi qui se lancent en freelance, qui ont envie d'avancer fort et on se marre vachement bien. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un profil que j'ai rencontré qui était déjà venu, mais avec qui j'ai un petit peu plus discuté lors de ce Drink Fire. Et normalement, il va venir dans un épisode de podcast, enfin, je l'espère. Il s'appelle Michel. Il a 38 ans et il est Fire, donc il a décidé de prendre sa retraite. Et je vais vous donner un petit peu d'éléments sur lui. J'espère qu'il va pouvoir venir, qu'il va accepter. Je sais que c'est un petit peu dur de réussir à avoir des invités, surtout pour parler de ces sujets-là, même si je suis OK qu'on mette des pseudos et qu'on puisse avancer. Mais il m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Donc je me suis installé avec lui et ça fait maintenant 6 mois qu'il a pris sa retraite, donc c'est tout récent. Je suis d'accord avec vous. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il l'a fait en mode purement américaine, donc 100% bourse. Et si je ne me trompe pas, alors je vous donne son histoire et peut-être que donc c'est ce dont je me rappelle avec le Drink Fire. Donc on a échangé pendant, je pense, une dizaine de minutes hier. Et du coup, on verra s'il vient dans un épisode de podcast pour donner un petit peu plus d'éléments. Il y a la première réflexion que j'ai beaucoup appréciée de son côté. Alors avant de vous dire ce que j'ai beaucoup apprécié, on va revenir directement sur comment il a fait. Déjà, il est... alors, c'est un pur fire frugal. Donc, il était freelance dans la tech. Donc, il gagnait bien sa vie. Et finalement, il arrivait à économiser, si je ne me trompe pas, entre 50 et 80% de ce qu'il gagnait, tout en étant freelance. Et il a été en freelance une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, il mettait de l'argent de côté. Et beaucoup plus tard, il a commencé à investir. Finalement, il mettait de l'argent. De ce que j'ai compris, il stockait vraiment l'argent. Il stockait. Il n'investissait pas forcément dans les marchés. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... on est beaucoup plus en train sur la bourse. Le système, ça rentre beaucoup plus dans les mœurs. Mais je peux comprendre que quand on commence, effectivement, ce soit pas forcément le système. Et là, aujourd'hui, du coup, il vide son portefeuille en bourse. Alors, il est principalement ETF Monde et Nasdaq, je pense, et ETF sur du S&P et du Nasdaq. De ce que j'ai compris, la répartition, je ne l'ai pas forcément. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans l'échange que j'ai avec lui, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier élément, donc c'est un gars qui est franchement très chill. Aujourd'hui, il profite du temps. Il n'a pas d'enfant. Il a une copine, alors on verra s'il est OK d'en parler, mais qui est libanaise, qui est aussi freelance. Mais alors après, c'est un peu culturel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, d'un point de vue un peu culturel, les Libanaises, elles aiment bien flamber, quoi. Les Libanaises, c'est un peu comme les Russes, c'est un peu comme les Marocaines, ou d'ailleurs pas mal de Tunisiennes aussi, ça aime flamber. Donc il y a toute la partie un peu arabique qui aime flamber, la partie slave qui aime flamber, et la partie libanais. Donc, alors libanais, c'est plutôt catho, de ce que je sais, mais à vérifier, qui aime flamber aussi. Et du coup, elle a bien gagné sa vie, mais elle a flambé pas mal, donc elle n'a pas trop d'économie. Puis là, elle voit du coup son copain Michel réussir à prendre sa retraite, et du coup là, elle rentre dans un mode ok, en fait, moi j'ai envie de faire la même chose, mais bon, elle commence plus tard, donc ça risque de prendre plus de temps. Et lui, c'est assez intéressant en discutant avec lui. Là, c'est le gros kiff qu'il a trouvé aujourd'hui, donc c'est de se balader, mais c'est principalement de faire du vélo. Donc il fait pas mal de vélo. D'ailleurs, ça m'a tenté de venir avec lui. Donc il prend son vélo, et il met sa tente sur son vélo, donc les vélos avec les grosses sacoches, et après il part faire des tours en vélo. Et le prochain qu'il va faire, c'est Paris jusqu'à Valencia en Espagne, Valence en Espagne. Et il va partir et faire tout ça. Donc, je pense qu'il fait ça avec des potes. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je me demande si je vais pas essayer de faire un bout de circuit avec lui. Et dans ces constats, que je vais essayer de résumer, il y en a un qui s'est dit « Merde, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt ». Donc, c'est assez souvent le constat quand on fait quelque chose qui marche bien, finalement, dans la vie. Donc, on repousse et finalement, on fait un truc qui cartonne. Donc, ça peut être son premier achat IBO, ça peut être de son premier investissement en bourse, ça peut être son premier business, tout ça. Généralement, on se dit « Tiens, j'aurais dû faire ça plus tôt ». Oui, généralement, on le repousse parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, etc.
Donc il y a ce premier élément-là. Et le deuxième truc qu'il a marqué, c'est qu'en fait, il a finalement, que ça coûte pas si cher que ça. Alors lui, j'ai revenu. Alors en fait, ce qu'il explique, c'est que finalement, on peut avoir une vie, on peut faire des trucs franchement fun qui coûtent pas cher. Donc là, il expliquait que par exemple, son tour à vélo, il a un vélo, il part, ça coûte 20 balles d'aller dans un camping, il peut camper un peu où il veut, de ce que j'ai compris aussi, il part, et puis en fait, c'est du coup strictement rien d'avoir ce genre de hobby, c'est génial. Et c'est marrant, alors moi d'un côté, je peux le comprendre, et je peux trouver ça franchement super fun. D'un autre côté, je sais pas si j'en ferai mon occupation principale, mais en tout cas, je pense il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie qui ne demandent pas. Alors, on est habitué à faire des choses qui consomment vachement. Par exemple, alors moi, j'habite dans le 5e à Paris. Et l'autre jour, je sors de chez moi, je marche dans la rue. Et je me dis, tiens, c'est quand même sympa, il faisait beau, etc. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien m'asseoir, je regarde autour de moi. Et en fait, à part les terrasses, il n'y a pas grand-chose. Et dès que vous asseyez dans une terrasse à Paris, surtout dans le centre de Paris, le thé, c'est à 5 balles. Le café, alors, je ne sais pas combien il est, mais il doit être à 3 euros. Donc en gros, c'est tout de suite quelque chose qui vous pousse à la consommation. Alors que si vous voulez juste vous installer et être peinard, il y a quelques parcs, mais il n'y en a pas énormément. Mais si vous voulez vous installer, effectivement, un banc et être bien, là, c'est tout de suite un peu consommateur d'argent et potentiellement beaucoup. Alors qu'effectivement, il y a plein d'activités. Et pour ceux qui ont la chance d'être à la campagne, moi j'appelle mon père tous les jours. Lui, il est en train de, il prend des bouts de salade, des orties tous les matins. Il va couper ses arbres, couper son gui, etc. Et en fait, il s'éclate sans avoir vraiment à beaucoup dépenser d'argent. Donc il y a toute cette facette-là qui est intéressante. Il y a aussi autre chose, une remarque que j'ai beaucoup appréciée chez lui. Il m'a dit, alors moi j'aimerais vraiment échanger avec Michel parce qu'à mon avis, il a bien creusé le sujet FIRE, il a bien creusé le sujet investissement, finalement, il l'a bien fait d'un point de vue intellectuel, je le vois très bien. Il me fait penser à un autre FIRE, vous pouvez retrouver son épisode dans les premiers épisodes de podcast, alors j'espère qu'il va revenir, qui s'appelle Christophe, et qui lui était très très frugal aussi, mais qui a de côté, je pense, encore aujourd'hui, quelques millions en crypto, donc c'est pour ça que je ne sais pas s'il va accepter de revenir, parce qu'aujourd'hui c'est un peu tendax sur ceux qui ont des cryptos. Et là, aujourd'hui, il continue. Donc, il a quitté son taf. Et de ce que je sais, il fait de l'IA en ce moment. Il fait pas mal d'IA, mais bon, il a concrètement plus besoin de bosser. Il a non seulement son appart à Paris qui est remboursé, et en plus, il a ses cryptos, mais qui ne consomment pas de mes dernières nouvelles. Et en plus de ça, il a encore, je crois, 2-3 apparts qu'il a en location. Alors, il faut voir, parce qu'à un moment, il voulait en vendre quelques-uns, parce que finalement, ça lui prenait pas mal de temps par rapport à ce que ça rapportait. Mais en gros, il en est là. Et le dernier point de Michel, c'est il donne pas, en fait, le montant qu'il a d'investissement. Et il m'a dit un truc qui m'a semblé vraiment pas mal. Il m'a dit, écoute Victor, moi je donne pas de montant. Donc ce qu'il expliquait, c'est qu'il était en capacité d'être lean fire à Paris. Donc lean fire à Paris. Alors je pourrais vous redonner, on peut refaire des petites estimations. On peut faire des petites estimations ensemble. Donc ça dépend de quel est son loyer et ça dépend de d'où on part. Mais alors le lean fire, c'est vraiment celui qui gagne grosso modo, en France, ce serait toucher le RSA, quoi. Ce serait toucher le RSA, ce serait du 500-800 euros. Ça, c'est lean fire, c'est le seuil le plus bas en FIRE. Je pense que quand on est à Paris, alors je ne pense pas qu'il soit propriétaire de sa résidence principale, mais pour moi, et je pense, alors je ne sais pas s'il a moins ou s'il a plus, mais en tout cas pour moi, pour réussir à vivre à Paris, quoi qu'il arrive pour une seule personne, bon ça dépend si vous habitez dans un HLM, etc. Mais pour moi, il faut quand même 3 000 euros par mois pour réussir à vivre à Paris et être correct à Paris, entre un loyer et puis de la bouffe, etc. Il faut quand même se dire que si vous louez je sais pas, déjà une chambre à Paris, c'est entre 500 et 1000 euros la chambre. Si vous louez un appartement, c'est minimum, mais grand minimum, je pense 600 jusqu'à 1700 euros, peut-être 2000 euros. Donc je pense qu'il est peut-être à 1200, 1500 euros pour son appart. Donc si vous voulez avoir 1500 euros supplémentaires pour dépenser, effectivement, il faut être dans les 3000 euros à mon avis. Et si on fait le système classique avec la règle des 4%, comme quoi vous allez réussir à faire des investissements en bourse qui vous rapportent après taxe, après inflation, 4% par an. Alors, je truque un peu la règle des 4% en ajoutant taxe inflation. Il y a bien les inflations dans la règle des 4%, mais là, on fait 4% net. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait 900 000 euros de côté. Et on va faire un petit truc. S'il a bossé une quinzaine d'années, ça veut dire qu'il arrive pendant 15 ans à mettre 60 000 euros de côté. Et 60 000 euros de côté divisé par 12, ça fait pas mal quand même. Ça veut dire 5 000 euros de côté, mais en fait, c'est tout à fait possible. S'il est freelance dans la tech... on facture, je pense, assez rapidement 10 000 euros par mois. Il met, je pense que, après, il y a les taxes, etc. Mais là, restaurant hors taxe, je pense que globalement, après, ça doit être stocké dans sa boîte pour voir comment il vit. Mais moi, ça me semble pas mal. Donc, 3 000 euros par mois, moi, je table sur le fait que lui, c'est 3 000 euros par mois et qu'il a 900 000 euros de côté. Mais le sujet qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas le donner le montant. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et il m'a dit, écoute, Victor, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a
un type de personne qui en fait n'est pas du tout dans ce mouvement FIRE ou qui a des sujets sur l'argent, etc. et qui va trouver ce montant énorme et il va se dire que c'est pas possible de l'avoir mis de côté. Donc là, moi, je suis tout à fait d'accord. Il y en a plein qui sont comme ça, etc. Et surtout en France. Voilà. Bon, normalement, si vous écoutez ce podcast, vous êtes un peu plus enclin là-dessus. Et après, il m'a dit de l'autre côté, il y a des gens qui ont beaucoup plus et qui vont se dire que c'est ridicule ce montant-là. Ils vont me juger par rapport à ce montant-là. Et du coup, il dit, je donne pas mon montant. Alors indirectement, on peut refaire des calculs un peu comme ce que j'ai fait. Mais je trouve ça vraiment pas mal, en fait, cette démarche. Et d'ailleurs, je sais pas... C'est marrant parce que j'en discutais juste après avec d'autres personnes que j'ai vues dans le Drink Fire qui étaient vraiment super. Je suis tombé sur une avocate qui s'appelle Katia, je crois, ou Cathy. Super sympa, une avocate dans tout ce qui est tech, etc. J'ai bien aimé, on a bien fité. Qui était avec une de ses potes qui s'appelle Loulou. Et d'ailleurs, elles ont envie d'investir au Vietnam là en ce moment. Et c'était assez intéressant parce que je discutais avec Katia, elle me disait donc on discutait des gens qui étaient un peu présents et je lui ai dit tiens c'est dommage, t'as loupé Michel là qui est Fire et tout. Et Katia elle m'a dit ouais mais dans ce domaine-là des finances perso, de l'investissement, il y a quand même beaucoup de bullshit, beaucoup de gens qui parlent de trucs alors que c'est pas le cas, sachant qu'il y a un autre gars que moi j'aime bien, alors moi je pense vraiment que c'est vrai ce qu'il me dit, il est entre 5 et 10 millions d'investissements, puis je le suis depuis pas mal de temps, on est sur des deals, des chantiers ensemble, donc j'ai l'impression que ça tient la route ce qu'il me raconte aussi. Et je lui dis, elle m'a dit, ouais, non, mais il y a tellement de gens qui racontent des bullshit là-dessus, etc. Et c'est marrant, dans sa démarche, je peux la comprendre. Je pense qu'elle a raison. Il y a beaucoup de trucs qui sont des bullshit. Et il y a beaucoup de trucs aussi qui sont assez difficiles à comprendre de l'extérieur. Je reviendrai dessus, mais c'est sur les valorisations de tout ce qu'on a et je vous donnerai des exemples. Mais dans ce cas de Michel, je trouve ça dommage qu'elle l'ait loupé. Et dommage d'avoir cette vision-là. Après, je peux comprendre qu'il faut avoir du concret. Mais en tout cas, le cas de Michel m'a vraiment intrigué. Là, je lui ai envoyé un message direct sur WhatsApp. Je lui ai dit « Hello Michel, ça va? Trop cool de te rencontrer hier. T'as une dispo cette semaine pour faire un épisode de podcast. Je pense que ta réflexion, ta vision va vraiment intéresser beaucoup de monde. J'espère qu'il va me répondre. » D'ailleurs, il ne trouvait plus mes épisodes de podcast. Donc Michel, si tu écoutes cet épisode, viens. J'ai bien envie d'échanger avec toi, de revenir sur les quelques questions qu'on a eues aussi. On a eu des questions de Sacha qui est revenu sur les capacités d'investissement par rapport à l'épargne qu'on a, etc. Donc c'était vraiment cool. Tu as eu pas mal de réponses qui étaient vraiment très intéressantes qu'on peut réévoquer avec les personnes. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. En tout cas, c'était vraiment super. Je vous remercie à tous ceux qui sont venus lors du drink. C'était vraiment sympa. N'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas venus depuis quelques années. Franchement, il y a des anciens qui sont là, il y a des nouveaux qui sont là. Je reviendrai dessus sur différents autres éléments. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. 18h aujourd'hui, je fais un live sur l'IMO. Donc si ça vous chauffe, venez dans le live sur l'IMO à 18h. Je vais le shooter sur la newsletter, vous aurez le lien. On va parler d'Investimo, on va se réchauffer pour faire plein d'invest, ça c'est top. Et je vous dis à très vite, profitez bien votre dimanche, laissez-moi un petit commentaire, ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup, un petit commentaire sur le podcast, un petit 5 étoiles, je compte sur vous. Vous êtes beaucoup à écouter ce podcast, mais finalement très peu à me laisser des commentaires sur Apple Podcast, donc allez-y, on se motive. J'essaie de garder le rythme, de vous générer du contenu qui a de la valeur tous les jours. Et je continue à fond et j'ai hâte de vous raconter ce qui se passe et les nouveaux projets qui sont en cours. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.